Sur une palette, je viens mettre 3 couleurs de pigments. La cyanate, l'ombre naturelle et la terre d'ombre brûlée, ce seront les couleurs pour faire la loupe de noyer. Mes pigments directement avec mon spalter que j'ai au préalable trempé dans la bière. Sur mon support en définissant un sens de construction. Au niveau du geste, je viens vraiment pousser mes pigments, les structurer comme le dessin de la loupe du bois. Alors la loupe du bois, c'est un développement anarchique du callium contenu dans le bois, souvent un côté cicatriciel ou un accident sur le bois. Je fais exprès de contraster déjà dans mon fond des parties structurées claires et foncées pour appuyer ensuite mon dessin de loupe dessus. Tout de suite dans le frais, je vais pouvoir venir verrouter en 8 dans un premier temps. La loupe a cet aspect légèrement nuagé, légèrement flouté. Sur les parties un peu plus marquées, je peux m'amuser déjà à organiser et pousser mon pigment. Donc là, ma loupe est déjà structurée dans son fond, avec des parties calmes et des parties plus foncées. Avec un pinceau éventail en soie de porc, puisque c'est un qui est assez dur, qu'on va pouvoir structurer facilement. Je viens apporter un peu d'humidité et de pigment et je peux tout de suite maintenant restructurer le travail. Par exemple, je vais faire un petit bois ici de loupe. Il ne faut pas oublier donc que la loupe c'est vraiment un développement anarchique du bois, donc du cadmium, et qui vient tournicoter, tourner comme ça directement dans sa construction. Faire des petits tourbillons pour la loupe. Délicatement avec mon spalter, je vais venir placer le pigment de ce que je viens de structurer à l'instant. Donc avec ces petits tourbillons de loupe. Voilà, ma base de loupe est structurée avec une partie calme et raccordée, centrale avec plus de loupe. Et ici, je vais venir travailler le raccord de ma ronce qui va venir s'appuyer dessus. Je peux faire des moirés. Des moirés, c'est-à-dire je viens faire des petits à-coups comme ça avec mon pinceau. Je viens tremper mes doigts avec de la bière directement sur ma palette pour charger une couleur plus foncée que mon fond. Et je vais venir doucement dans les endroits où je vais mettre de la loupe, passer mes doigts dedans en tapotant pour venir ajouter des petits points de loupe directement dessus. Donc plus foncé, donc au niveau de mon pigment, je viens prendre terre d'ombre brûlée et ombre naturelle, un peu verdâtre. Voilà, ma structure de ronce de noyer est structurée avec une partie calme qui met en valeur cette partie de loupe. Et ici, j'ai repris avec une petite ronce qui vient accompagner donc ma loupe pour la mettre en valeur. Il me suffit maintenant de venir protéger ce travail. Je vais utiliser un vernis à l'alcool qui s'appelle la gomme laque et je la choisirai blonde pour ce faire. J'ai posé de la gomme laque blonde sur mon rouleau et je vais passer partout une fois la gomme laque. On voit que la couleur de la gomme laque fait ressortir la couleur du bois. Dans le frais, avec la gomme laque, je peux enlever les protections.